Oui, la lutte pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles au Togo est une lutte qui incombe tout le monde, les partis politiques, les associations de la société civile, les représentants de la société civile et tout citoyen qui se sent intéressé par la notion des droits de l'homme et de la démocratie. Donc également, nous, en tant qu'association de la société civile, nous pensons que c'est une priorité et nous encourageons ceux qui s'organisent ces derniers moments et surtout qu'en 2015 qui s'organisent pour le faire, à le faire parce que c'est une réclamation légitime, donc pour ne pas leur refuser toute cette réclamation. Et en tant que Togolais et défenseur des droits de l'homme, je soutiens parfaitement cette réclamation des réformes institutionnelles et constitutionnelles qui, je crois, si elles sont faites, elles peuvent améliorer les conditions de vie des Togolais et les conditions de satisfaction, parce que vous n'êtes pas sans voir que plusieurs rapports internationaux disent que le Togo est le pays le plus malheureux. Mais s'il y a des réformes, des gens peuvent, sur une place psychologique, se retrouver dans cette réforme-là et dire aujourd'hui que nous avons eu cette fierté. Et ça peut aussi déclencher un nouveau espoir pour la belle réconciliation que nous attendons tous pour notre chère patrie, le Togo. Donc pour moi, je suis d'avis pour que les réclamations se fassent et je soutiens personnellement en tant qu'Emmanuel, en tant que défenseur des droits de l'homme, cette revendication. Quant à nous, association de la société civile, nous sommes en train de nous réfléchir pour voir dans quelle mesure et quelles seraient les stratégies que nous allons opter pour pouvoir aussi exiger ces réformes-là constitutionnelles et institutionnelles. Et le moment venu, nous passons toujours par vos micros pour pouvoir informer et vos caméras pour pouvoir informer les Togolais de la démarche à suivre. Donc toutefois, c'est un sujet très intéressant et auquel Cap 2015 s'attelle ces derniers jours pour les réformes institutionnelles et constitutionnelles. Avant de parler en tant que défenseur des droits de l'homme, je préférerais parler en tant que Togolais d'abord, parce que ce sont les Togolais qui sont tombés sous le coup des terroristes, sous le coup de ceux qui sont contre la paix, sous le coup de ceux qui sont contre la tranquillité, sous le coup de ceux qui sont contre la démocratie. Et pour moi, il faut condamner avec la dernière rigueur cette manière de faire dans des réseaux d'individus qui ne veulent pas la tranquillité sur cette terre. Et en secondo, je voudrais aussi parler en tant que défenseur des droits de l'homme. Et nous pensons que nos 5 vaillants combattants qui sont tombés sous le coup des mines au Mali doivent nous interpeller. Et pour moi, je crois que très prochainement, nous, en tant qu'association de la société civile, organisation de la société civile, nous nous organisons pour voir dans quelle mesure organiser une marche silencieuse et en mémoire pour rendre hommage à nos élus disparus qui ont représenté le Togo à l'extérieur, sous les couleurs du Togo à l'extérieur, pour honorer le Togo à l'extérieur, pour garder et sécuriser les Maliens, les Africains, nos concitoyens, parce qu'il y a des Togolais aussi au Mali, pour les sécuriser. Mais malheureusement, ils sont tombés sous le coup des méchants, des terroristes, et c'est pour que nous, organisation de la société civile, nous sommes en train de nous concerter et nous pensons peut-être qu'à l'avant-dernière semaine du mois de juin, nous organiserons une marche silencieuse pour leur rendre le dernier hommage et demander au Tout-Puissant, la Dieu Tout-Puissant, de pouvoir les accueillir dans sa maison céleste parce qu'on en a besoin de prier pour le repos de leur âme. Et on en a aussi besoin de soutenir leurs familles qui sont actuellement dans une période de détresse et qui ont besoin de soutien de toute la nation togolaise et de nous, association, organisation de la société civile, tout particulièrement, et de défendre les droits de l'homme. Parce que lorsque ils se sentiront lésés quelque part dans leurs droits, ils ne feront que tourner vers nous et nous devons nous tenir prêts pour les soutenir, pour les aider, sur tout plan, quelque plan que ce soit. Donc, une fois encore, toutes nos condoléances aux familles des élus disparus et à la nation togolaise tout entière. Merci. Merci.